Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la qualité des introvertis, à ne pas confondre avec la timidité. C'est un sujet personnellement qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que je me considère comme introverti et non comme timide, et donc m'inscris dans le sujet. Et aussi parce que dans une grande proportion de personnes, on confond ce que peut être l'introversion avec la timidité. Le fait d'être réservé, de réfléchir avant d'agir, est-ce que c'est la même chose qu'une timidité, comme une forme d'inhibition sociale qui nous empêche de mener une action? La timidité, c'est simple, c'est de l'inhibition sociale. C'est je suis dans un groupe, je rougis, j'ose pas. L'introversion, c'est choisi. Ça correspond à des valeurs. Je me sens introverti, je me sens réservé, je prends plus de plaisir à lire un bon livre le soir qu'à être dans une fête. C'est ça la différence. La timidité, c'est j'ai peur d'aller à la fête. L'introverti, c'est pas j'ai peur. Je peux aller à la fête. Mais je préfère lire un bon livre chez moi. C'est ça. L'introversion, pardon, c'est plutôt lié à la sélection des personnes et surtout au contrôle donc des stimulations. Alors, les introvertis, quels sont les avantages d'être introverti? Quelles sont les qualités des introvertis? On va le voir dans une petite liste. Il y en a d'autres des qualités, et puis la liste peut être complétée, bien sûr. Les introvertis ont une bonne capacité d'écoute. À la différence, quand même, des personnes extraverties qui parlent beaucoup, c'est très bien d'avoir des personnes extraverties. Les personnes introverties ont une grande capacité d'écoute et apprécient les discussions en tête-à-tête. Les discussions au restaurant, dans un café, qu'on voit deux personnes. Ça permet d'attirer de la confiance et de la sympathie et d'être pris au sérieux. Les introvertis sont des personnes qui sont très prises au sérieux, de manière générale. Elles sont capables de rebondir à des questions pertinentes et de recueillir de précieuses informations. Elles se démarquent donc par une écoute active. Et ce n'est pas étonnant si dans les métiers liés au conseil, à la psychologie, à l'aide à la personne, à l'insertion sociale, professionnelle, on retrouve beaucoup de personnalités introverties. On retrouve des personnalités extraverties quand il s'agit d'agir devant le plus grand nombre. Ça peut être un métier de professeur, de commercial par exemple, de relation client. Bon. Les introvertis ont aussi un meilleur niveau d'activité cérébrale et une meilleure créativité. Pourquoi? Car ces personnes ont besoin d'un espace propre à eux, de calme et de silence pour pouvoir se sentir bien. Et dès lors, une erreur d'ailleurs des extravertis, c'est de vouloir changer cet état d'esprit. Il faudrait au contraire valoriser en fait cette nécessité de l'introverti, de rechercher cette ambiance d'harmonie, de calme. On dit quand même rarement à un extraverti ne va pas à la fête, il y a trop de monde et ça va se finir tard. Il faudrait que tu lises un livre quand même. Mais on dit quand même plus souvent à un introverti reste à la fête, ne sois pas associable. Oh le poulet, il se couche à 8 heures. Ou encore tu pars maintenant. Oh le pyjama. Vous voyez, on dit quand même rarement oh, tu devrais lire un livre plutôt que sortir. Ça représente aussi la société dans laquelle on vit. Moi, j'adore faire la fête. Hein. Enfin, faire la fête. Genre, je fais moi maintenant, mais c'est vrai que c'est révélateur, c'est rigolo. Alors, en fait, tout est question dans la vie, dans les personnes, dans les relations sociales, c'est un mot quand même. Tout est question d'équilibre, de proportionnalité. On a besoin d'introvertis et d'extravertis pour créer un vivre ensemble harmonieux, dans le respect de chacun. Être introverti, donc, c'est aussi être créatif. Le fait de réfléchir, d'avoir de nombreux moments pour soi, permet de développer l'imaginaire, les idées. La créativité apparaît également dans le monde de la politique. Les introvertis parlent avec conviction, et ça c'est très important. Ils parlent moins que les personnes extraverties, mais quand ils parlent, ils s'expriment avec des sujets qui les intéressent. Et les introvertis parlent évidemment discussion du quotidien. Oh, aujourd'hui il fait beau. Oh là là, aujourd'hui il n'a pas fait beau à Paris, ça fait longtemps qu'il ne fait pas beau à Paris. Mais ça les ennuie. Ça les ennuie. Ils préfèrent la profondeur des idées. Ils préfèrent aussi choisir leur interlocuteur. Quand il y a un sujet sur une idée qui les inspire, ils seront ravis.
Ce sont des êtres autonomes et pacifiques. Ils ne sont pas très à l'aise avec les conflits. Ils préfèrent la diplomatie qu'aux grandes joutes verbales. Et préfèrent se retirer pour analyser la situation plutôt que de faire exploser leur colère devant tout le monde. Bien sûr, tout dépend du contexte et des personnalités. Il y a des introvertis qui pètent un câble, ça existe. Les introvertis sont autonomes. Ils aiment travailler seuls, ils sont indépendants et sont fiers de montrer leurs résultats à autrui une fois le projet terminé. C'est très important de comprendre ça. Les introvertis, quand on les dérange pendant un travail, ça les énerve. De manière générale, encore une fois. Mais ils sont très contents de montrer quelque chose qu'ils ont terminé. Voilà, j'ai travaillé, je termine, je te montre. Maintenant, tu peux me dire ce que tu en penses. C'est important. Quelques traits de caractère donc des personnes introverties pour terminer l'article. Ils préfèrent entreprendre une chose à la fois. Ils sont à l'écoute des autres. Ils aiment parler de ce qui les intéresse. Ils réfléchissent avant d'agir. Ils sont remplis d'idées, d'images. Ils posent des questions pertinentes, souvent, pas toujours. Réfléchis les questions. Hein. Ils entretiennent des conversations de qualité. Ils sont davantage concentrés sur leurs tâches. Ils aiment sortir et pratiquer de nombreuses activités, mais dans le respect de leur personnalité. Ils aiment les dîners en tête-à-tête. Et ce sont des êtres principalement quand même joyeux à l'intérieur, il faut bien le comprendre. Ils n'ont pas des vies ennuyeuses. Ils ont des vies, pour les introvertis, les vies qu'ils mènent, les vies menées par les introvertis sont des vies joyeuses, dans la plupart des cas. Encore une fois, pas confondre avec la timidité, où on engendre de la frustration et on devient déprimé en quelque sorte. On a du mal. Et ça demande un traitement psychologique, voire même plus. Voilà. Il y a une vidéo quand même de Susan Klein, The Power of Introverts. C'est en anglais, mais c'est un TED Talk. Donc vous pouvez voir la traduction sur les introvertis. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si vous êtes intéressé par le sujet. Allez, à très bientôt. Au revoir.